Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo dans le but de faire sa lessive soi-même. C'est la lessive éconologique. Donc en fait la première étape pour faire cette lessive, c'est de faire son savon soi-même. Donc ça va être la première étape, on va faire ça ensemble. On va tout de suite. Donc pour faire ce savon, on va avoir besoin de plusieurs éléments et plusieurs outils. Donc, pour commencer, l'alcali. L'alcali, c'est un mélange entre de la soude caustique et de l'eau. À pas confondre, bien la soude caustique. Il y a trois types de soude. La soude caustique qui s'appelle aussi hydroxyde de sodium. Il y a les cristaux de soude qui sont le carbonate et le bicarbonate. On va oublier le carbonate et le bicarbonate pour l'instant. On reviendra après pour faire la lessive. Pour le savon, c'est la soude caustique ou hydroxyde de sodium. On en trouve, moi je le trouve dans mon Leclerc, ça coûte environ 6,50 € le kilo. Vous allez voir qu'on peut en faire déjà pas mal. De l'eau pour obtenir l'alcali. L'alcali, c'est le nom qu'on donne à la solution de soude diluée avec de l'eau. L'eau, on utilisera, donc là c'est une bouteille, mais c'est de l'eau en carafe qui est passée à la carafe. On peut utiliser le mieux, ça serait d'utiliser de l'eau déminéralisée. Si on n'a ni l'un ni l'autre, il faut prendre de l'eau du robinet, mais la laisser à l'air libre pendant 15 minutes, 20 minutes, dans le but que le chlore se soit évaporé. Voilà. Donc ensuite, on va avoir besoin de deux balances. Alors, deux, pourquoi deux? La première pour l'eau et la matière grasse, les trucs où on peut se permettre d'avoir un peu de largesse. Et une deuxième de précision. Donc moi là, la mienne, elle a déjà vécu. C'est une machine que j'ai acheté genre 10 € chez mon vendeur de sac à main, chez un petit magasin comme ça qui vend un petit peu du gadget, du machin. Ça se trouve un peu partout, ça coûte pas très cher. Et pour la soude, c'est quand même mieux d'avoir une balance de précision. Donc, ensuite, on va avoir besoin de matière grasse. Donc la matière grasse, on utilise tout simplement de la graisse à frire comme ça. Ça coûte pas cher, on en trouve partout. Il faut juste faire attention à quelque chose. C'est en regardant ici, alors je sais pas si on va bien voir, mais en regardant ici la liste des ingrédients, il est important d'avoir huile de coco ou graisse de coco ou éventuellement copra. Ce qui est la même chose. Hydrogéné, partiellement hydrogéné, ça importe peu, surtout pour faire ce genre de savon. Mais par contre, attention, pas de mélange d'huile, pas de mélange d'huile végétale, pas de palme, pas de tout ça. Il faut que ce soit 100% huile de coco. Ça, c'est important. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une petite formule qu'on voit ici. Donc là, vous voyez toutes mes formules pour mes savons et tout. Là, c'est l'utilitaire. Donc là, huile de noix de coco, 1 kg. On va pas se casser la tête, on va prendre 1 kg. De l'eau, 463 grammes,2. Le virgule 2, c'est cadeau. Et la soude, 89,2 grammes. Là, on va essayer d'être le plus précis possible. Donc là, on va avoir un surgraissage à -7. C'est-à-dire que c'est pas un savon qu'il faut utiliser pour nettoyer le visage des enfants. C'est vraiment un savon utilitaire. C'est pas du tout pour le corporel, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment pour être... Alors, on pourra s'en servir comme détachant, on pourra s'en servir pour plein de trucs, mais pas pour laver les enfants, surtout pas. Et la concentration, c'est la quantité de soude qu'il y a par rapport à l'eau et par rapport à la graisse. Donc là, on a une concentration à 29%, donc on va avoir un savon assez dur. Donc, pour ce faire, on va préparer notre alcali. Alors voilà, pour l'alcali, on va voir ensemble. Alors, tout est de la récupération. Les gobelets, les machins. Pour la soude, ne jamais utiliser d'alu, ni de zinc, ni de métaux légers. Ça fait vraiment pas bon ménage. Nos matières préférées seront le PE, le plastique, le verre. Voilà. Donc là, on pose, on fait la tare. Donc, conservez bien toujours votre formule à proximité parce que parfois on a tendance à oublier les quantités dont on a besoin. Voilà, ouais, elle est vieille. Voilà. Donc là, on avait dit, on revient sur notre formule, on est à 189,2. Alors on va pas se laisser aller, on va éviter d'avoir à en remettre dans le pot. Donc quand on voit qu'on arrive à la quantité, on va rester très cool. Et on va faire en sorte de ne pas avoir à en remettre. Donc 189,2. Voilà. Là, si on faisait un savon corporel, évidemment, on prendrait beaucoup plus de précautions. Là, j'ai 0,3 en plus. Ça va bien se passer. Donc là, hop. Ensuite, on prend notre deuxième petit flacon. Là, c'est un pot de miel, lune de miel. Parfait, super. On va pas s'acheter des trucs.
on en jette bien suffisamment toute l'année pour pas en acheter. Donc là, hop, on fait bien la terre. Même si, comme je vous disais tout à l'heure, la flotte, si vous dépassez un peu ou si vous en mettez un peu moins, c'est pas le bout du monde, hein. Hop, donc là on avait dit, on revient sur notre formule, 463. Là, 463 grammes. Voilà, c'est vraiment pour avoir une base, hein. S'il y en a un peu plus, un peu moins, c'est vraiment pas grave. Là, il y a 476, 77, c'est pas grave, c'est pas un problème. Hop, c'est là que tout se joue au niveau des précautions. J'ai oublié de vous dire, justement, j'attendais d'arriver à cette étape-là pour vous en parler. La soude caustique est un produit extrêmement corrosif, très dangereux. Je ne peux que, normalement, vous conseiller d'utiliser des lunettes et des gants. Mais ce qu'il y a, c'est que les gants, quand on n'est pas habitué de travailler avec les gants, on va avoir tendance à toucher le produit et en claquer partout sur tous les outils. Résultat des courses, quand on n'aura plus de gants, on va mettre la main dessus, on va se brûler. Le mieux, c'est de faire attention dès le départ. Donc on fait attention, pas à la portée des enfants, on fait pas ça avec des enfants, on fait pas ça avec de l'alcool. Avec de l'alcool dans l'organisme, pas de drogue, on est conscient, on a fait un beau dodo. Je veux dire, c'est un produit très dangereux avec lequel il faut prendre beaucoup de précautions. Hop, je range ma soude. Donc, toujours le produit dans l'eau, jamais l'inverse. On met toujours la soude dans l'eau. Donc là, voilà, on prend cette distance par rapport au mélange, on évite les projections, on renverse pas tout d'un coup, parce que là, ce qui va se passer, c'est que ça va, une réaction chimique qui va faire que l'ensemble va monter en température. Donc, si vous mettez tout d'un coup, ça peut même bouillir et sortir du récipient prévu. Donc là, hop. Et là, la deuxième précaution, c'est qu'à partir du moment où on a intégré l'alcalin dans l'eau, la réaction fait que ça va générer de la chaleur, donc de la vapeur. Cette vapeur peut être toxique. Elle est toxique, je ne sais pas quelle peut être, elle l'est. Donc là, on fait comme là, dans un endroit bien ventilé, on tourne doucement pour éviter de remuer les vapeurs. Et là, quand on touche, on peut sentir que c'est très chaud. Donc là, ça peut monter jusqu'à 90 degrés. Donc là, on y va, on touille, on remue. On remue. Donc là j'ai bien remué jusqu'à temps qu'on sente plus le grain dans l'alcali. Donc voilà, donc ça c'est un alcali que j'ai fait un petit peu avant pour pas justement attendre la baisse de température. Il faut idéalement que l'alcali soit à la même température que la matière grasse. Donc pour ça, voilà, on le prépare un petit peu avant. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. La pesée, c'est rapide. Hop, on fait son alcali. On revient plus tard pour refaire le savon. Donc là, on a les matières grasses. Donc le fameux kilo de Natevi. Peu importe. La matière grasse, donc l'huile de coco. On peut prendre un autre type d'huile de coco. Là, c'est parce que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, hein. Là, on est à 3,50 €. Ça coûte que dalle, quoi. Donc, là, je l'ai passé au micro-ondes. Je l'ai micro-ondé. En temps normal, si on veut faire un savon corporel, on va faire attention à pas le faire chauffer, à pas le faire fumer. Là, limite, ça nous intéresse pas vraiment ce genre de précaution, parce que c'est un savon qu'on va pas utiliser pour le corps, c'est un savon qu'on va utiliser pour faire donc du nettoyant ménager, et puis enfin de la lessive surtout. Donc le fait que les glycérines, le but de pas chauffer de l'huile, c'est de perdre les glycérines. Là, si on perd les glycérines, c'est pas le bout du monde. Ça changera pas grand chose au final. Donc là, je l'ai chauffé au micro-ondes. J'ai obtenu ce liquide un peu jaunâtre. Donc, c'est là que tout se joue. Donc hop, prévoir toujours le petit ustensile pour pouvoir, le petit récipient pour pouvoir justement mettre son ustensile plein d'alcali, toujours avec beaucoup de précautions. On évite les projections, on évite que ça éclabousse. Voilà, son petit ingrédient, son petit outil, pardon. Donc là, hop, et là on verse l'intégralité de l'alcali dans la graisse. Voilà. Ça, c'est vraiment le début de la saponification. Donc la saponification, c'est quoi? C'est mettre un alcali dans une matière grasse dans le but qu'une transformation chimique se fasse et qu'on passe de ces mélanges-là à du savon. On obtiendra à la fin la formule chimique du savon. Pour ce faire, on va utiliser un mixeur plongeant. Donc là, vous voyez, moi, le mien, il est tuning, hein. C'est un truc qui fonctionnait plus super. Je l'ai réparé, je l'ai bidouillé. Il n'y en a pas besoin de plus. On évitera de prendre celui de la maison.
parce qu'on n'est pas sûr de bien pouvoir le nettoyer, on peut toujours avoir des problèmes, et de mettre de la soude dans la nourriture, c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà, on en trouve sur les brocantes, chez Lidl, Aldi, machin, il y en a toujours en promotion qui coûtent que dalle. Celui-là, il a dû me coûter 10 balles au départ, donc ça vaut le coup. Donc là, voilà, on va le régler pas trop fort, dans un premier temps, donc là, ça va faire beaucoup de bruit. Donc là, on va peut-être baisser un petit peu le son. Peut-être, je sais pas, en mettant la main sur le micro ou quoi, j'en sais rien. Donc, c'est parti. Donc là, on voit que déjà, en quelques secondes, il y a un mélange qui s'est fait. Là, on voit que c'est un petit peu plus pâteux. Et là, vraiment, on va chercher l'émulsion. L'émulsion, c'est mélanger deux éléments qui sont pas censés se mélanger. Grâce à ça, on va obtenir l'émulsion. Donc, on continue. On fera toujours bien attention quand on cherche à relever l'appareil, de faire en sorte qu'il soit bien éteint. On entend que le rotor ne tourne plus, parce que sinon, si le couteau continue à tourner, on va avoir des projections. Toujours se protéger par des actions, et les bonnes actions. Donc là, on voit que les deux éléments se sont mélangés. Là, maintenant, on va chercher à obtenir ce qu'on appelle la trace. La trace, c'est ce qui va nous indiquer physiquement que le mélange s'est bien réalisé. Donc là, on va avoir, quand on relève comme ça l'appareil, on va avoir la marque de l'appareil qui reste dedans. On va avoir un peu l'équivalent d'une crème pâtissière, un peu plus liquide. C'est ça qu'on recherche. Vous voyez, quand je lève, là on a la trace alors je sais pas si on voit bien, on a vraiment, quand on relève, on voit il y a une marque qui se fait à l'intérieur. Là je vais le tourner encore un petit peu. Là voilà. Là voilà, ça c'est ce qu'on appelle la trace. Là on voit bien la trace du truc. Donc au moment de la trace, on va avoir ce choix de dire, moi j'aromatise mes savons, ça sert pas à grand chose à part quand on va les utiliser. Juste à la mise en œuvre pour faire la lessive ou quoi, on sera content de retrouver une odeur agréable. Ça restera pas sur le linge, on est d'accord, mais c'est toujours intéressant. Puis j'aime bien, ça sent bon comme ça dans mon petit local, comme vous voyez, c'est un local un peu annexe, et ça est bien, ça sent bon. Donc là aujourd'hui j'ai choisi, donc, patchouli, je sais pas si on voit, je le montre, je le dis en même temps, eucalyptus citronné et citron jaune. Trois saveurs que j'aime beaucoup. Donc ça, on va les incorporer à la trace. On en met la quantité qu'on veut, parce qu'après le savon il va être dilué, il va être machin. C'est vraiment, il n'y a rien de vital, vous pouvez vous en passer. Je sais que ça, là j'ai mis 7 gouttes, je sais que ça c'est pas donné. Moi je le fais parce que j'aime vraiment l'odeur et que ça me donne du plaisir lorsque je fais mes savons. Hop. Voilà, là j'en mets 5-6 gouttes. L'eucalyptus citronné qui sent bien le propre et le frais. J'aime beaucoup. Et le patchouli, donc alors ça on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. J'en mets quasiment partout, mais toujours en petite quantité. Ça sera vraiment la note de cœur, le truc qui reste longtemps. Mais il faut éviter d'en mettre trop, sinon ça sent la vieille cave. Comme dirait quelqu'un que je connais bien. Dixit, madame mon épouse. Donc, là je mélange, je peux lui remettre un petit tour à petite vitesse. Mais là on a vraiment la pâte à savon. Là on a vraiment la belle pâte à savon. Donc hop. Donc là, toujours pareil, je repose dans le bocal qui m'a servi à faire mon alcali. Les branches, éviter les mauvaises manips. Hop. À partir de là, j'utilise
Micheline, Madeleine, une spatule. Sinon, le vrai nom, c'est une Maryse. Voilà, c'est parce qu'il faut faire gaffe avec les termes. Donc, hop, là, vous voyez, on a vraiment une belle texture. C'est une pâte, c'est vraiment une pâte. Ça, c'est ce qu'on obtient avec ce genre de graisse. Donc là, moi, pour faire mes moules, j'utilise, c'est des emballages de rôti de Dindono. C'est pratique parce qu'une fois remplis, ils font 500 grammes. Donc pour la formule de la lessive comme je la fais, il me faut 500 grammes. Donc hop, c'est très pratique. On verse directement la pâte dedans. Donc c'est un peu chaud, c'est normal, hein, ça a chauffé avec le mouvement du mixeur à l'intérieur. Donc là, on y va largement, hein, on fait pas dans la dentelle. Là, le but, c'est vraiment de le vider. Hop, super, voilà. Donc là, vous voyez, ça fait 500 grammes. Donc j'ai 1 kg de graisse plus mon alcali. Je suis à presque 1,5 kg de savon. Pour info, 1,5 kg de savon, je vais pouvoir faire 45 litres de lessive. Donc je vous laisse faire le calcul. Pour 3,50 € de graisse, allez, presque rien comme je vous rappelle, j'ai payé 6 € la soude. Donc pour presque rien, je vais avoir une base détergente pour 45 litres. C'est énorme quand même, 45 litres de lessive. Donc hop, donc on racle bien, pas de perte, hein. Il ne manquerait plus que ça. Et surtout, on racle bien, ça nous permettra de laver plus facilement les récipients. Donc, tac. Justement, j'y viens au nettoyage. Tac, hop. Ça, une fois que c'est fait, on va le laisser. On va le laisser durcir, on va laisser se solidifier. 24, 48, 72 heures, une semaine. Et une fois qu'on en aura besoin, on le lavera juste à l'eau chaude. Et le savon sera devenu du savon. Donc on pourra laver les saletés avec les saletés. C'est dingue. Donc là voilà, on le secoue, on enlève l'air. Bien qu'on s'en fiche d'avoir quelque chose de lisse ou de pas lisse. C'est pas important ça. Parce que c'est vraiment pour faire quelque chose, après on va le râper. Donc ça change rien. Donc là voilà, on obtient environ 1,5 kg de savon. Ensuite, le petit plastique, le petit film plastique, bon moi c'est un sac congélation que j'ai coupé. Hop, comme vous voyez, c'est pas sa première utilisation. Juste pour le couvrir, pour éviter les saletés, mais aussi c'est bien que ce soit couvert pour au moins la première nuit, les premières 24 heures ou 12 heures. Ceux-là, ils sont démolables au bout de 12 heures parce qu'ils sèchent très très vite. Ils durcissent très très vite. J'ai pour habitude de mettre un petit chiffon, donc ça c'est mon petit chiffon, vous voyez ce que c'est là. J'ai essuyé de la soude la dernière fois, de l'alcali qui était tombé suite à une mauvaise manipulation. Ça m'a rongé le torchon. Donc franchement, faites super attention. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des gants, n'en utilisez pas, vous allez faire plus de mal que de bien. Par contre, faites attention, pas de faux mouvements, pas de mauvais gestes. Donc là on va le couvrir. Jusqu'au lendemain, on va pouvoir le démouler. Et quand on l'aura démoulé, on va obtenir ceci. Ça, c'est un que j'ai déjà fait il y a quelques temps. J'en fais d'avance, évidemment. Idéalement, on va l'utiliser une quinzaine de jours après l'avoir fait. On l'utilise pas tout de suite. Même quand on l'aura démoulé, après, on le pose sur une grille ou sur un truc pas directement. Et on le laisse sécher, on le laisse encore durcir. Donc celui-ci sent très très bon. Il sent la menthe poivrée. Voilà, on va obtenir ça, on l'utilise un petit peu plus tard, donc d'où l'intérêt de faire un petit peu de stock. Vous avez vu, ça prend 10 bonnes minutes à tout casser, ça coûte que dalle. Ça, on peut l'utiliser directement en détachant, ou pour les bricoleurs, ou pour ceux qui peuvent l'utiliser pour se laver les mains, mais pas plus. On va éviter franchement d'utiliser sur son corps. Mais en détachant, c'est un super détachant. On mouille le tissu, on frotte directement avec, on fait mousser, et ça nettoie super bien. Voilà, c'est fini. On se retrouvera pour une prochaine vidéo dans le but d'utiliser ce savon pour en faire de la lessive liquide. Ciao!